Bonjour à tous. Neptune rétrograde au moment où s'ouvre le portail énergétique. On va en parler un petit peu cet été. Il y aura plusieurs vidéos sur le sujet. Je m'explique. Pluton, Verseau, Uranus qui passe en Gémeaux le 7. Neptune devient rétro 4 juillet, 23h40, heure Paris. Qu'est-ce que ça me raconte? Eh bien, pour qu'il y ait un renouveau, il faut forcément qu'il y ait une destruction des structures anciennes, qu'il y ait une intériorisation, une compréhension des problèmes, qu'il y ait un renouveau. Ce qui m'a marqué dans cette carte, c'est les choses qui n'avancent pas. On a une indication ici en Scorpion. Si on regarde bien, il y a vraiment des positions très symboliques au niveau des signes d'eau. Les signes d'eau, c'est de l'émotionnel. Ce sont des émotions. Mais ceci marque la vision. J'en ai parlé sur la vidéo d'Uranus, la question de la vision. Lune noire. Il y a une ombre de moi qui se projette sur l'extérieur. C'est quoi l'ombre? Alors, au sens jungien, c'est tout ce qui me hante. Ça ne m'appartient pas forcément. C'est le reflet d'une histoire familiale dégradée, de souffrances passées, de souffrances mémorielles, de souffrances génétiques. Et là, on va parler un petit peu d'épigénétique aussi. C'est aussi tout ce qui me hante au niveau collectif, l'histoire de la société d'où je viens. Ça me renvoie, bien sûr, Soleil-Jupiter, Cancer, mais au moment du 4 juillet, Soleil est conjoint à Sirius, la grande étoile royale. C'est une étoile qui préside la carte des États-Unis d'Amérique. Comme si les États-Unis devaient montrer un chemin, devaient montrer l'exemple. Et en ce moment, on sent un décalage. C'est-à-dire, il y a une fracture au niveau des pays occidentaux. Il y a des tensions. Précédemment, il y avait une espèce de consensus où ce que faisaient les États-Unis était suivi aveuglément par les autres pays. Ce n'est plus le cas. Et pourtant, la puissance de Cyrus est au-delà du visible. Donc, il y a quelque chose qui m'est montré que je refuse de voir. Le troisième point, c'est bien entendu le poisson avec Neptune qui dirige le nœud nord. Donc, il y a quelque chose de karmique. Quand je dis karmique, c'est pas uniquement vie antérieure, problématique personnelle. On est là dans une histoire collective. Ça, c'est le premier point. Neptune est passé dans le bélier et effectue sa première rétrogradation. Donc c'est un événement majeur. On ne l'a pas vu depuis 1862. À ce moment-là, guerre de sécession, problématique de l'esclavage aux États-Unis, mais aussi la campagne désastreuse du Mexique. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? La guerre Russie-Ukraine qui ne trouve pas de solution. Donald Trump, le président américain, aimerait beaucoup un cessez-le-feu définitif. On pacifie la zone, on passe à autre chose. C'est pas le cas. Je pense qu'on est parti pour quelque chose au long cours. Pareil au niveau Israël, Gaza, Iran. Ça ne trouve pas de solution. Et on a l'impression de quelque chose qui s'enlise, de quelque chose qui n'aboutit pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ressens une énorme tension actuelle qui n'est pas visible, qui n'est pas manifestée, qui est plutôt intériorisée. Comme s'il y avait chez de nombreuses personnes une colère qui n'arrive pas à s'exprimer. Et cette colère va se cumuler. On a l'impression d'une charge énergétique, qu'il y a une énorme tension avec ces deux événements qui arrivent au même moment, Neptune rétro, Uranus Gémeaux. Et là, on a l'impression
qu'il y a une forme de focalisation de l'insatisfaction. Les enjeux posés par l'époque actuelle ne trouvent pas de solution. Quelque chose nous échappe, quelque chose qui devient indépendant de notre volonté. Je pense en particulier à l'intelligence artificielle. Ça va amener, bien entendu, une forme de progrès, c'est quand même beaucoup Uranus, mais j'avais dit que le Gémeaux n'était pas un signe spirituel. Ça, c'est dans la symbolique. Bien entendu, ça ne concerne pas les personnes individuelles. Forcément, les Gémeaux sont des êtres qui ont une forte spiritualité comme tout le monde. Mais au niveau de la symbolique, le Gémeaux n'est pas le signe de la spiritualité. Il faut qu'il passe sur d'autres transformations au plan symbolique. Ça veut dire quoi? Uranus est au-delà de l'éthique. Il est dans le progrès, il est dans la découverte. Quand on voit la démarche de scientifiques, je pense en particulier Oppenheimer, il avait un enjeu pour trouver la bombe nucléaire, il y avait une rivalité avec les Allemands, et il fallait trouver la bombe nucléaire avant eux. Élément que n'avait pas Oppenheimer, eh bien, les Allemands n'avaient pas abouti. Donc il y a une forme de mensonge. Le mensonge, bien sûr, c'est Neptune. Neptune rétrograde. Quand Neptune va devenir intérieur, il va me parler de mensonges, de tricherie, de duplicité, de mauvais calculs, de détournement de fonds, de scandales et de choses assez glauques, assez vaseuses. Je reviens à cette idée d'intelligence artificielle. Le nœud nord m'invite à poser un regard éthique sur le progrès. Si le scientifique n'est pas limité dans sa démarche par une réflexion philosophique, eh bien, on ouvre la porte de Pandore. La boîte de Pandore, pardon. Pas la porte, excusez-moi. Pandore, c'est quoi? Pandore, c'est tous les pires fantômes de l'humanité tenus sous contrôle. Et à un moment donné, j'ai la curiosité d'aller au-delà du connu et je vais déclencher une catastrophe. Et en ce moment, l'astéroïde Pandore est avec Ulysse, en conjonction. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été ouvert, quelque chose qui a été découvert. C'est un voyage ancien. Nous avons Circé, c'est avec Isis. Circé, bien sûr, c'est la légende d'Ulysse. Isis est liée à Cyrus. Pourquoi? Parce que le lever iliaque de Cyrus, ce qu'on appelle aussi la porte du lion, c'est le commencement de l'année en Égypte qui correspondait à la crue du Nil. Dès qu'on va parler de crue, dès qu'on va parler de tsunami, dès qu'on va parler d'ensevelissement par les eaux, c'est Neptune. Un Neptune qui est déchaîné. Lorsque l'IA déferle sur notre monde, est-ce qu'elle est en lien avec Uranus, le progrès, ou est-ce qu'elle est en lien avec Neptune, qui est quelque chose d'incontrôlable, qui va déferler sur l'humanité? On peut légitimement se poser la question. Pourquoi? Parce que ce nœud nord en Poisson m'interroge et il y a vraiment une urgence à répondre à ces questions. Est-ce que légiférer suffira? Pas sûr. Par contre, ça va entraîner un changement de paradigme et une nécessaire prise de conscience. C'est-à-dire que si je laisse la toute-puissance aux scientifiques, qui sont dominés par Uranus, eux, leur but, c'est de trouver des solutions opportunes pour répondre à des problèmes. Mais au-delà, il y a quand même quelque chose à réfléchir sur les découvertes. Je pense notamment en termes de destruction d'emplois, en termes de menaces, même pour l'humanité, quand nous allons atteindre la singularité. Alors certains m'ont dit, oui, on n'est pas prêt de trouver une IA aussi intelligente que l'humain. J'ai envie de répondre, ça ira beaucoup plus vite que ce qu'on pense. À quel moment l'intelligence artificielle peut devenir autonome? Je réponds pas à cette question, je pose la question. Et c'est toutes ces questions-là fondamentales, clés, que Neptune rétro, qui est en bon aspect avec Vénus-Uranus
au moment de l'ouverture de la porte, va m'obliger à regarder. Nous sommes sur un monde qui ne bouge plus. On a l'impression que les problématiques sont incapables d'évoluer. C'est pas uniquement en France. Le monde est rentré dans quelque chose d'un emballement au niveau des comportements humains, au niveau des structures, au niveau des systèmes. Il y a quelque chose qui échappe à l'humain. Comment je peux nager dans ces nouvelles configurations? Eh bien, Neptune rétro va m'inviter à la flexibilité. Il va m'inviter à comprendre mes propres mécanismes de défense face à un monde, d'une part en plein chaos et d'autre part en plein changement. Et pendant que je préparais cette vidéo, le mot qui m'est venu, c'est la résistance au changement. Comment je vais pouvoir aller au-delà? Mais cette résistance au changement, elle n'est pas uniquement personnelle, individuelle. Elle est aussi collective. C'est-à-dire que tout ce qui n'évolue pas est condamné à disparaître. Et la résistance au changement, c'est un concept en psychologie organisationnelle, en sociologie aussi. On va explorer pourquoi des individus, des groupes, des organisations s'opposent aux transformations et aux innovations. Alors, il y a plusieurs méthodologies. Soit je refuse la nouveauté, soit je rentre dans une forme de déni. Ça n'existe pas. Et donc, si ça n'existe pas, je vais chercher ni à trouver des solutions valides, ni à m'adapter. Et au moment où ça va arriver, eh bien, ça va être la catastrophe. C'est le déni. Le déni fait partie des mécanismes de résistance au changement. Ce sont donc des comportements, des attitudes, des émotions aussi. J'ai parlé de l'importance de ces signes d'eau avec les émotions qui s'opposent à l'adoption de nouvelles pratiques, de nouveaux process, des nouvelles idées. Alors ça peut se manifester de manière active avec des oppositions ouvertes, des critiques, voire même des sabotages. Sabotage sur l'extérieur, sabotage sur l'intérieur. C'est lié aussi à la peur de l'inconnu. Nous sommes une espèce qui a un besoin de sécurité. A fortiori avec Jupiter, Cancer. Cette sécurité est mise à mal lorsqu'il y a un changement. Ça va générer du stress. Ça va générer aussi des décharges d'adrénaline et de cortisol. Ça peut m'amener une perte totale de contrôle. Si demain le pays que j'habite, qui était en paix, rentre dans une guerre, je peux plus rien contrôler. Il y a quelque chose dont je suis dépossédée. Ma capacité à imaginer l'avenir, ma capacité à me protéger, ma capacité à me sentir en protection dans mon monde, dans mon univers. Il y a aussi un attachement à l'existant. Donc, il y a un confort, en particulier dans certaines typologies cognitives, avec des routines. Et on a peur de perdre des avantages acquis. Il y a aussi quelque chose que j'ai beaucoup remarqué, qui est le manque de confiance. Si j'ai confiance en moi, je vais pouvoir m'adapter au changement. Si au contraire, j'ai des peurs, j'ai du scepticisme, j'ai un manque de confiance dans ma capacité à l'adaptation, ça va générer de la peur. Et on va avoir une sorte de déséquilibre entre des leaders qui, eux, sont habités par de la confiance, par de l'enthousiasme, qui sont capables de changer, et la majorité, et c'est bien ce que signe Neptune. Neptune, c'est l'universel, c'est une planète qui est au-delà de Saturne, eh bien, n'arrive pas à suivre le mouvement. Il y a un décalage. Pourquoi je parle comme ça? Parce que Neptune est en bélier. Le bélier, c'est le renouveau. J'ai aussi la peur de perdre quelque chose. De perdre un statut, de perdre des responsabilités, de perdre des relations. Et il peut y avoir aussi un facteur culturel. Il y a des sociétés beaucoup plus aptes à s'adapter que d'autres et des populations qui ont vécu des migrations permanentes, qui sont très résilientes
et d'autres qui, au contraire, ont beaucoup plus de mal à accepter les changements. Ça vient aussi d'un problème de communication. Nous avons Uranus qui passe en Gémeaux. Comment je vais arriver à communiquer positivement? Et là, pareil, on a des blocages, des groupes qui font opposition. Alors, il y a des modèles pour gérer la résistance. Il y a des modélisations, il y a des théories. Il y a le modèle de Kurt Lewin. Donc, la résistance au changement, c'est une force naturelle. Il n'y a rien de surprenant. Mais on peut préparer l'individu, les populations au changement. Il y a aussi de sentiments d'urgence. Vous avez le modèle de John Kotter, par exemple, où il y a la résistance qui est liée à un manque d'engagement ou de clarté. Et là, on rejoint l'idée de Neptune. Neptune, il va fausser mon jugement. Je vais prendre un exemple. Je navigue. Nous avons, en tant que marins, des journaux de bord. Un journal de bord qui est très bien tenu. Il y a une régularité au niveau des vents, au niveau des courants. Et depuis quelque temps, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a des changements très rapides. Ça, ce sont des faits. Et lorsque je parle de cela, eh bien, je vais rencontrer chez certaines personnes de la résistance au changement qui vont me dire « Non, c'est pas possible, tu te trompes ». On est dans du factuel. Et lorsqu'on n'arrive pas à intégrer le factuel, on va créer autour de soi une bulle d'illusion. C'est typiquement créé par Neptune. Cette bulle d'illusion va me déconnecter du réel. J'ai l'impression d'être protégée, mais en réalité, je suis fragilisée parce que je ne suis plus dans ce mouvement de marche en avant. Neptune, Bélier, il m'invite au renouveau. 1862, dernier passage, Neptune Bélier rétro, au mois de juillet. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons la guerre, sécession. Ça marque un tournant majeur qui va définir autrement les États-Unis d'Amérique. Le monde que nous connaissons actuellement ne serait pas le même s'il n'y avait pas eu cet affrontement. Et je me pose la question de la guerre Ukraine-Russie, quelles vont être les conséquences pour les 200, 300 ans à venir? On peut très bien faire le parallèle. C'est intéressant de regarder dans l'histoire, de faire un flashback et de se dire, nous étions dans une période clé. Il y a eu aussi une résistance au changement, des oppositions, la guerre du Mexique qui a ruiné la France. Et on a beaucoup à comprendre de la France qui finance des conflits, mais qui au final ne va pas en tirer des avantages, ni en termes de territoire, ni en termes de notoriété, parce qu'elle va perdre. Napoléon III perdra d'ailleurs le trône après cette guerre catastrophique, qui va être une humiliation. La France remontera, bien entendu, mais en attendant, à ce moment-là, on va lui parler d'humiliation. Et là, il y a un sentiment d'impuissance. Et c'est ce qui me marque avec ce Neptune rétrograde, l'impression que nous devons faire face à des enjeux clés, à des passages qui nous dépassent, et qu'il y a une forme d'impuissance, aussi bien individuelle que collective, à répondre à ces questions fondamentales. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui m'empêche de me projeter dans l'avenir? Qu'est-ce qui m'empêche d'accueillir le renouveau? Le Bélier, c'est le premier des signes. Eh bien, c'est tous ces mécanismes à l'intérieur de moi dont je suis quelque part l'esclave. Parler de la guerre Amérique, c'est l'esclavage. Symboliquement, quels sont mes mécanismes intérieurs dont je suis esclave? Quels sont mes schémas de pensée erronés qui m'empêchent de me réaliser, qui m'empêchent d'être heureux, qui m'empêchent d'aller de l'avant? Au niveau stratégique, on est dans le flou avec Neptune rétro, mais on est dans la nécessaire intériorisation. On est dans la capacité à penser un monde pas uniquement matériel, parce que sinon il m'amène dans le mur.
Mais si je pense un monde spirituel, bien, je suis invité à l'incarner. On est au-delà d'une spiritualité pour soi, d'une spiritualité égotique. La première marche de la spiritualité, bien sûr, c'est de me connaître, de me comprendre, de me faire confiance, c'est de travailler sur moi. Une fois que j'ai abouti dans ce domaine, c'est peut-être de me dire, j'ai dégagé une lumière, comment cette lumière peut briller dans le monde. Et puis après, je vais aller au-delà. C'est-à-dire, j'habite ce monde. Je suis quelque part l'héritier, mais j'en suis aussi peut-être le protecteur. Et là, on va parler des coraux, par exemple, au niveau de la mer qui disparaissent, du stress au niveau des mers, notamment de la mer Méditerranée, mais c'est pas la seule. Et de tous ces enjeux, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que c'est uniquement pour moi ou est-ce que c'est aussi pour les générations futures? C'est des grandes questions à se poser. Alors quand je suis auto-centrée sur mes douleurs, bien entendu, je n'ai pas la place pour accueillir ces questions clés. Et ça crée une scission, ça crée un clivage. Et je peux facilement rentrer dans une forme d'illusion de moi-même. Et ça, c'est très douloureux. C'est-à-dire, je peux très bien me retrouver prisonnier d'auto-analyse qui vont durer 15 ans, 20 ans, 30 ans, et je ne vais jamais en sortir. Et au final, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? C'est-à-dire que la première marche, c'est se comprendre, se connaître, et c'est une étape clé. Mais je ne peux pas rester sédimenté dans cette énergie, parce que sinon je vais couler, je vais me noyer. Je vais me noyer dans un univers psychique qui va me dévorer. Et ce sont tous les démons, c'est tout le travail sur l'ombre. Et Neptune rétrograde me parle aussi de ce travail sur l'ombre. Comment je vais accepter de regarder en face mon ombre? Nous avons tous des ombres. Nous avons tous des zones de notre psyché dont nous ne sommes pas fiers, ne serait-ce que des douleurs qui nous habitent, des choses, des petites colères, des petites mesquineries, parce que simplement nous sommes humains. Et lorsque je connais mon ombre, lorsque je tente de l'apprivoiser, parce que ça se fait pas aussi facilement, à un moment donné, je suis invitée aussi à l'accepter, parce que c'est accepter mon humanité, eh bien, je vais aller plus loin dans ma lumière. Et à ce moment-là, va se poser des questions clés, des questions fondamentales. Et c'est au moment des passages de Neptune rétrograde où je reste sur quelque chose de très centré. Et à ce moment-là, j'ai un risque d'illusion. C'est vrai que si vous avez une personne qui ment, qui triche, qui vous veut du mal, qui est nocive, qui est toxique, vous allez la voir. Ça, c'est la carte de Neptune rétro. J'ai quand même un Pluton en 12. Donc, je vais avoir des révélations. Je vais avoir des informations. Est-ce que je vais les regarder comme elles méritent d'être regardées? C'est toute la question de Neptune rétro. Parce que pour accepter ces nouvelles idées, il faut que j'ai un socle de compréhension. Il faut que je sois allé au-delà de moi-même, au-delà de mes propres schémas de pensée, au-delà de mes propres référents. C'est très philosophique, hein, Neptune rétro, parce que ce sont des niveaux de compréhension. Premier niveau, bien sûr, c'est la duplicité, la tromperie, quelqu'un qui va vous escroquer financièrement. Vous posez votre sac à main, vous demandez à votre voisin de le regarder parce que vous vous occupez du petit dernier et puis le voisin part avec le sac à main. Bon, ça c'est le premier niveau de Neptune. Mais il y a des différentes strates de compréhension. On est à la première rétro. Donc il ne peut pas apporter les solutions définitives puisqu'on est au début du processus. Un événement qui marque ce Neptune. On parle de l'eau. La Seine devient baignable. 100 ans qu'on ne s'est pas baigné dans la Seine. Eh bien, voilà un exemple clé de Neptune rétro. Je ne vais pas dire si c'est bien, pas bien, le coût, les conséquences. C'est pas ça la question. Ça reste une prouesse technique, technologique. Neptune, Uranus. On est dans l'eau. Ria Tatsuki, j'en ai déjà parlé dans une vidéo. Alors, je ferai peut-être, si j'ai le temps, une vidéo sur le Japon.
Je suis pas sûre d'y arriver. Hein. Au niveau timing, en ce moment, je suis un peu juste. Annonce un gros séisme au Japon. Ce séisme n'a pas lieu. Par contre, au niveau des îles Tokapa, des îles du Sud, il y a des micro-séismes en permanence. Et donc, ça peut annoncer peut-être un tsunami, une catastrophe naturelle portée par Neptune rétro. Chaque fois qu'une planète inverse sa polarité, il y a quelque chose qui se passe. Alors, ça peut être bien entendu des éruptions volcaniques sous-marines. Ça peut être aussi un dérèglement au niveau séisme. Uranus, pour moi, est trop calme. Mais Uranus, il va me prendre par surprise. Il va me prendre au moment où je m'y attends le moins. Et là, avec ce portail Neptune rétro, on a deux événements majeurs. Pour l'instant, pas d'événements météo marquants. Donc forcément, il va y avoir des orages, des inondations, des montées des eaux. Isis, ce sont les montées des eaux. Cyrus, Soleil, c'est la montée des eaux, c'est la crue. Donc il est fort probable qu'il y ait des montées des eaux qui ne soient pas contrôlées, des inondations, comme souvent avec Neptune. Chaque fois qu'une planète effectue un mouvement important, a fortiori sur certaines zones, on peut s'attendre à des événements incontrôlables. Politiques, soudains. Nous avons Vénus-Uranus. Vénus-Uranus va me parler de coup de foudre. Avec cet aspect Neptune-Saturne, ça me parle aussi de ma capacité à créer un couple, à m'associer, à créer une famille. Surtout avec un Jupiter en Cancer. Et en ce moment, on voit un phénomène apparaître, en particulier chez des jeunes garçons, qui est le phénomène des incels. Les incels, ce sont des hyper-masculinistes qui détestent les femmes et qui vont les attaquer. Parce qu'ils les rendent responsables de leurs échecs affectifs. Vénus-Neptune est normalement l'aspect de la séduction, de l'aspect du romantisme et de mon désir pour l'autre. Et là, on arrive dans l'anti-désir. On arrive dans la haine de l'autre poussée à l'extrême. Et on a l'impression d'une inversion de valeur. Alors, je ne sais pas à quel moment, mais il y a eu ces espèces d'inversion de valeur et on les voit de plus en plus apparaître dans la société, ce qui nous est montré par lune noire. Quelque chose de dur, a fortiori avec le carré Mercure et surtout le carré Pluton. Quelque chose de sombre. Et là, Pluton vient me montrer la haine que l'on peut avoir les uns pour les autres. Et là, j'ai une espèce de coupure, de césure. Est-ce que je vais me remettre à aimer mes congénères simplement parce que nous partageons un destin commun? Nous sommes une humanité. Ou est-ce qu'au contraire, on va continuer dans cette fragmentation? Et je pense que Neptune Bélier va venir me poser la question de ma capacité à m'inclure dans un groupe par un idéal qui est au-delà de moi-même. Et ce nœud nord poisson me parle aussi de cet idéal, de cette empathie nécessaire. Comment je vais aimer les autres? Alors, c'est pas une empathie idéalisée, idéaliste. C'est de nous dire que nous partageons un destin commun. Et qu'au-delà d'une certaine compréhension, nous serons tous perdants. Neptune rétro va m'interroger sur des questions fondamentales, sur des valeurs clés, sur des valeurs profondément éthiques. Quand j'étais en DEA droit de la santé, j'avais fait mon mémoire sur l'éthique, une question qui me touche énormément. Et lorsque Mars va arriver conjoint au nœud sud, j'ai parlé de la brutalité qu'il allait porter. Le nœud sud, bien sûr, qui est en Vierge, qui est 6 zones après Neptune rétrograde Bélier. Bien entendu, Neptune repassera dans le Poisson. C'est pour ça aussi que je parle de cet axe où
nous sommes invités à guérir. Nous sommes invités à changer quelque chose de nous. Nous sommes invités, d'une part, à transformer nos quotidiens, à changer nos habitudes, à nous adapter. Et lorsque Mars va arriver avec le nœud sud, il va me montrer une impossibilité que j'ai à me projeter dans l'avenir. C'est-à-dire, il va venir empêcher le progrès. Il va venir verrouiller le système. Et ça, c'est très intéressant quand j'ai conscience de mes propres mécanismes d'échec, que ce soit à titre personnel ou à titre collectif. C'est en lien avec Neptune rétrograde. Lorsque Neptune est rétrograde, je suis invitée à regarder ce qui se passe. Je suis invitée à l'introspection, à l'intériorisation. Alors bien sûr, c'est une période idéale pour comprendre ces mécanismes personnels, pour nettoyer des vieux schémas du passé, pour éventuellement commander votre thème de naissance, révolution solaire si vous voulez, vous avez les liens dans la description. Mais l'idée qu'à un moment donné, lorsque Mars va rentrer avec le nœud sud, je vais avoir un dégagement de violence. Et ce dégagement de violence va être militarisé. Mars dans la Vierge, il est très organisé. C'est pas juste une action ponctuelle. Donc il y a quand même dans cette carte un certain nombre de menaces, un certain nombre d'inquiétudes et surtout d'enjeux auxquels nous allons être invités à répondre favorablement. La première réponse favorable, c'est d'accepter le changement. C'est de l'accueillir comme une croissance personnelle. Le deuxième niveau, c'est ma capacité à m'émerveiller en regardant le monde. Il y a des choses éternelles. Le soleil qui se couche, le soleil qui se lève, les cycles de la vie, les solstices, les équinoxes. Il y a quelque chose d'une éternité qui se reproduit. Et dans le cycle des saisons, il y a une sagesse. Mais je suis invitée aussi à me connecter sur les différents niveaux de ma propre spiritualité. Et à partir de là, de me poser des questions essentielles. Je n'aurai pas forcément les réponses. Pourquoi? Parce que c'est le premier passage. Mais une fois que j'aurai répondu positivement aux questions que Neptune va venir nous poser à tous, eh bien, j'aurai franchi une étape qui me propulsera dans cette ouverture de portail. Cette ouverture de portail, elle me fait bien entendu penser à l'ère du Verseau. C'est une porte chaotique et elle se fera forcément par des changements profonds de structure, de mentalité et d'équilibre géopolitique, géostratégique. Nous avançons dans un monde en plein mouvement, en pleine déliquescence, en pleine transformation. Ce qui va changer, c'est ma capacité à m'adapter, à devenir flexible et à prendre du plaisir à cette flexibilité. C'est accepter l'idée de non-changement et de trouver une réponse adéquate à l'époque. Est-ce que je peux remettre en question mes idées? Est-ce que je peux accepter l'idée que j'ai peut-être faux, que je me trompe? Eh bien, c'est le genre de questions qu'on est invité à se poser. Si je suis capable de me dire je me trompe, j'ai faux, j'ai déjà franchi une marche. Et c'est ça que Neptune en Bélier m'amène. C'est une capacité à un renouveau, une capacité à rencontrer l'autre, tout en restant moi-même, en m'affirmant, mais en acceptant l'affirmation de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait plus faire. Et qui pourtant est la base de la réflexion, c'est la base de la culture, et c'est aussi la base de la communication et de la vie en société. Nous sommes invités peut-être à réapprendre cette vie en société qui nécessite un certain nombre de règles, qui nécessite un certain nombre de principes, mais qui nécessite aussi un certain idéal au-delà de notre propre individualité et a fortiori d'un individualisme forcené tel qu'il a été développé par certaines pratiques hédonistes et peut-être managériales, marketing, parce que ça fait vendre et que nous sommes devenus des consommateurs
et que nous nous sommes dépossédés de quelque chose d'essentiel, qui est aussi la conscience de notre propre humanité. Consommer n'est pas un problème. C'est lorsque la consommation devient un but en soi et qu'il éclipse tous les autres que ça devient un problème. Je ne parle pas forcément des personnes qui écoutent ma chaîne, que je respecte profondément, et j'ai la chance de vous avoir, d'avoir des personnes de grande qualité qui réfléchissent. Et je sais que ces vidéos amènent aussi une réflexion de fond, parce que chaque planète va déclencher une énergie. C'est un réservoir d'énergie. Et c'est un réservoir d'énergie transformatrice. Et donc, ça met en mouvement quelque chose d'une innovation et quelque chose d'un bouleversement personnel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo sur Neptune rétrograde. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et si vous souhaitez commander thème de naissance révolution solaire, vous avez les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage sur astrologie facile.